Salut les amis, nous allons continuer donc notre cours avec les similitudes. Ok. Donc, nous allons d'abord parler des similitudes directes. On va dire les similitudes de la vie du virus, c'est un processus qui arrive assez fréquemment. Là, il se trouve qu'il y a un réservoir de coronavirus similitudes directes dans cette population danoise de Lison, que cette mutation est apparue et qui ensuite similitudes pour aller infecter les hommes, directes, notamment les personnes qui travaillaient dans ces élevages de Lison. Oui, il y a des cas de transmission de cette souche. Donc, c'est quoi une similitude directe? On parle quelques centaines, un peu plus de 400. Alors, une similitude, c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation. Okay. Une similitude, c'est la composée d'une homothétie, de centre oméga et de rapport K. Okay. C'est la composée d'une homothétie de centre oméga et de rapport K et d'une rotation du même centre oméga et d'angle delta. Donc, l'expression l'écriture complexe d'une similitude, est de la forme l'écriture complexe. Marcel, et tout là. Oui, voilà, on avait oublié la donc d'une similitude de la forme très prochainement, vous me rappelez est de la forme Z' est égal à A Z plus B. Et à bientôt, Simon. Okay. Donc, l'écriture complexe d'une similitude est de la forme Z' est égal à A Z plus B. Après la confirmation par la Cour constitutionnelle de la victoire du donc, président sortant, Alpha Condé, A et B sont des complexes. Ok. On va dire avec A appartenant à C non nul. Ok. C'est-à-dire C sauf 0. Et B appartenant à C. Donc, comment est-ce qu'on peut caractériser une similitude? Donc, puisque nous avons dit au début qu'une similitude est la composée d'une homothétie et d'une rotation, alors une similitude est caractérisée par son centre, le centre, okay, le rapport et l'angle. Alors, pour caractériser une similitude, il y a des conditions sur le A. Il y a des conditions. D'abord, nous allons dire si le A, okay, si notre A est égal à 1, alors notre similitude S est une translation. Okay, c'est une translation. C'est une translation. Donc, c'est une translation du vecteur. C'est une translation du vecteur U. Okay. Le vecteur U qui a pour affixe B. C'est la translation du vecteur U qui a pour affixe B, tout simplement. Okay. Maintenant, si A est différent de 1, alors on accorde, si A est différent de 1, alors S, dans ce cas, est une homothétie
est une homothétie de centre. Une homothétie de centre oméga, ok, le centre qui constitue le point invariant. Donc le centre oméga qui est égal à B sur 1 moins A. Ok. Et des rapports K est égal au module de A. Okay. Donc, lorsque A est différent de 1, on aura une homothétie de centre oméga et de rapport K, tel que oméga soit égal à B sur 1 moins A et le rapport K est égal au module de A. Maintenant, on va dire si le module de A, si le module de A est différent de, c'est d'abord égal à 1. Ok. Alors, merci de nous avoir appelé. Vous avez des questions concernant Joe Biden? S est une rotation. Ok. S est une rotation. S est une rotation de centre oméga est égal à B sur 1 moins A et d'angle θ est égal à argument de A. Ok. Et quatrièmement, on dit si le module de A est différent de 1, alors dans ce cas, on a une similitude plane, ok, une similitude du plan direct, une similitude directe plane. Ok, on a alors S est une similitude, ok, directe, similitude directe plane, ok, similitude directe plane de centre donc oméga est égal à B sur 1 moins A, ok, de rapport K est égal à au module de A et d'angle θ qui est égal à argument de A. Voilà les caractéristiques d'une similitude. Okay. Voilà les caractéristiques d'une similitude. Maintenant, on va parler de l'expression analytique d'une similitude. L'expression analytique d'une similitude. Mais vous disiez, c'est important, William Genier, est-ce que le dossier Obamacare est sur la table de la Cour suprême? Est-ce qu'on peut imaginer que la Cour décide effectivement de supprimer totalement cette mesure de Barack Obama? On parle de Obamacare, qui est la Cour suprême qui l'avait validé. Là, c'est une autre mesure dans les le monde individuel. C'est technique. C'est technique. Donc, on a vu que l'écriture complexe d'une similitude est de la forme Z est égale à A et ouais, AZ okay, plus AZ plus B. Voilà, voilà l'écriture complexe d'une similitude.
Donc, c'est quoi l'expression analytique? Merci beaucoup, William Geniès. Jimmy, on a répondu à votre question. L'expression analytique de S. Ok, la similitude est sous la forme A pour expression analytique. On dit que la similitude S A pour expression analytique. X' est égal à K. K c'est quoi? K c'est le rapport. K cosinus θ X moins K sinus θ Y plus B. Okay. Y' est égal à K sinus θ X plus K cosinus θ Y. Voilà, ici c'est plutôt A et là c'est B. Ok. A et B c'est quoi? A et B c'est les coordonnées de oméga. Ok, le centre oméga a pour coordonnées A, B. Ou bien Z de oméga a pour affixe A plus IB. Okay. Donc voilà l'expression analytique. L'expression analytique de S. Donc, de ce système, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire la matrice de la similitude. La matrice, si nous avons A, la matrice de la similitude, ça fait quoi? On aura K cosinus θ là. Là, on aura moins K sinus θ. Okay. Là, on a K sinus θ. Et là, on a K cosinus θ. Voilà la matrice de notre similitude. Alors, le déterminant de A va donner quoi? Le déterminant, ça fait ça fois ça, moins ça fois ça, ou bien moins ça fois ça, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, vous avez remarqué qu'on aura K carré, ok, voilà, cosinus carré θ, moins, on aura également K carré, donc ça fois ça, donc ça va devenir plus là, plus sinus carré θ, ok. Là, lorsqu'on factorise K carré va me donner cosinus carré θ plus sinus carré θ. Or, ceci, ça fait 1. Donc, je peux déduire que K carré est égal à déterminant de A, ce qui implique ce qui correspond à K, égale à racine de déterminant. K c'est quoi? K c'est le rapport. C'est le rapport de notre similitude. Ok. Donc il est important de pouvoir déterminer le rapport à partir de l'expression analytique donc, de notre similitude. Ok. Voilà. Donc, comment est-ce que nous pouvons encore réécrire ou bien comment est-ce que nous pouvons déduire l'écriture complexe de Z d'une similitude plutôt? Comment est-ce que nous pouvons encore réécrire l'écriture complexe d'une similitude? On dit soit M d'affixe Z
et M prime, ok, d'affixe Z prime. On est d'accord. Et oméga d'affixe Z et oméga. Okay. C'était un homme très jovial, il riait beaucoup avec nous, même quand on faisait une erreur, il nous expliquait patiemment. Donc, on a Z égale à X plus IY. Z prime me donne X prime plus IY prime. Et Z oméga me donne X. Non, Z oméga plutôt donne A plus B. A plus IB. Ok, A plus IB. Dans ce cas, nous aurons Z prime moins Z oméga est égal à K, le rapport K expo I θ facteur de Z moins Z oméga. Voilà comment nous pouvons encore déduire notre écriture complexe de notre similitude. Okay. Donc, nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre un exemple pour encore éclaircir les choses. Okay. Donc, voilà. L'opposition pose déjà des conditions au dialogue avec le pouvoir. À Abidjan, précision de Sidi Ansel. Tous les partis d'opposition se retrouvent sur un point. Ils se félicitent de cette première entame du dialogue entre leur chef de file Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Un dialogue qu'ils ont toujours appelé de leur vœu, tient-il à préciser. La rencontre d'aujourd'hui doit permettre d'accorder leur violence les négociations à venir avec le pouvoir. Monsieur le chef de l'État affirme mercredi. Voilà, on va dire exemple. Certains de ses adversaires partagent le sentiment. Ou bien exercice d'application. Exercice d'application. Exercice d'application. Soit F, l'application définie analytiquement par. Donc F, c'est-à-dire F, l'application définie analytiquement par. On a X prime est égal à X plus racine de 3 Y moins racine de 3, okay. Y prime est égal à moins racine de 3 X plus Y plus racine de 3. Dans un repère autonomique OIJ, petit a, voilà, petit a, on dit de déterminer déterminer la nature et les éléments caractéristiques de F. Okay. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de F. Petit b, on dit de donner l'écriture ou de déterminer l'écriture complexe de F. Okay. Donc, déterminer l'écriture complexe de F. Alors, c'est des questions se ressemblent parce qu'on peut utiliser ceci pour déterminer l'écriture complexe. Ou on peut utiliser également la question B pour déterminer la nature et les éléments caractéristiques. Okay. Dans la première étape, puisque nous avons notre application F, ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'identifier la matrice de notre similitude ou de notre application F. Ok, donc la matrice A, là, ça fait quoi? Le coefficient, donc ça fait 1. Et ici, on a racine de 3. Et là, on a moins racine de 3. Et là, on a 1. Ok.
C'est ça notre matrice. Donc, nous voulons déterminer le rapport K. Ok. Nous allons déterminer le rapport K. Donc, dans la formule précédente, on a donné K égale à quoi? Racine carrée dans le déterminant de A. Ok. Ça fait quoi? Racine carrée de. Ça fait 1 au carré. 1 au carré. Donc, ça fait plus 3. Ok. Ici, ça fait moins racine carrée ou bien pour détailler. Pour détailler, ça fait 1 au carré plus 1. Jeudi prochain, grand rendez-vous avec l'actualité africaine, ce sera à 12h30, temps universel. Déterminant, donc ça fait ça fois ça, moins. On a moins racine de 3 là. Fois racine de 3. Ok. Pour détailler, donc ça me donne plus 3. Donc, ceci, ça fait racine carrée de 4. Ça fait 2. Alors, ici, K égale à 2. Donc, le rapport K, ça me donne 2. Du coup, comment est-ce que je peux réécrire la matrice? Je peux réécrire la matrice de cette façon. En factorisant le rapport K, en factorisant K, donc j'aurai 1 demi là. Et moins racine de 3 sur 2 là. Ok. Là, j'aurai racine de 3. Et là, j'aurai la racine de 3 sur 2. Et là, j'aurai 1 demi. Voilà comment je peux réécrire la matrice. Alors, je peux maintenant déduire l'angle, l'argument de F, ou bien l'argument de notre similitude. L'argument de F. Je peux déduire maintenant l'angle. J'ai la cosinus. Et là, j'ai le sinus. Donc, cosinus θ va me donner 1 demi. Sinus θ va me donner moins racine de 3 sur 2. Ok. Donc, ça me permet de dire que θ est égal à quoi? 1 demi, le cosinus ça fait 1 demi, le sinus ça fait racine de 3 sur 2. Ça me permet de dire que θ ça fait moins pi tiers. Ok, ça c'est le cercle trigonométrique. On fait le cercle trigonométrique pour les angles macabre. Ok, ça c'est la trigonométrie. Donc, je connais le rapport, je connais l'angle. Je vais maintenant déterminer quoi? Le centre. Le centre, c'est le point invariant, c'est-à-dire que le point qui ne change pas. C'est ça le centre. Le centre est son propre image. Ok. Donc, puisque c'est son propre image, alors ça veut dire que quoi? Pour déterminer le centre oméga, ok, le centre oméga. Okay. Bon, là, c'est l'angle θ. Okay. On a là l'angle θ. Okay. Et là, on a le rapport. Là, on a le rapport. Donc, le centre, c'est le point invariant. Donc, ça veut dire que le x' est égal à x. Ok, le x' est égal à x. Donc, on remplace x' par x. X est égal à x plus racine de 3y moins racine de 3. Et y est égal à moins racine de 3x plus y plus racine de 3. Okay. Donc, là, je peux déduire que quoi? 0. Hein, donc, je dis ça, quand j'envoie ça, ça me donne 0. Donc, j'aurai racine de 3y moins racine de 3 égale à 0. Et là, j'aurai moins racine de 3x moins racine de 3x plus racine de 3 égale à 0 également. Ça me permet de dire que quoi? La y, ça fait
1. Ok. Et x également, ça fait 1. Donc, on a x, y, les coordonnées x, y, ça fait 1, 1. Donc, ça permet de dire que oméga a pour coordonnées 1. Donc, voilà les éléments caractéristiques. Donc, la nature, c'est une similitude. F, c'est une similitude. Okay. Donc, F est une similitude des centres oméga de coordonnées 1, 1. Okay. D'angle θ est égal à moins pi tiers et de rapport K est égal à moins 2. Non, 2. Et de rapport K égal à 2. Okay. Le rapport K est égal à 2. Donc voilà comment nous pouvons utiliser l'expression analytique pour déterminer la nature et les éléments caractéristiques de notre application. Maintenant, nous allons déterminer l'écriture complexe de F. L'écriture complexe de F. Donc, pour déterminer l'écriture complexe de Z, nous connaissons l'écriture complexe de Z est sous la forme l'écriture complexe de F plutôt. Okay. L'écriture complexe de F, qui est une similitude, est sous la forme Z' est égal à AZ plus B. C'est ça, l'écriture complexe va être sous cette forme. Or, nous savons que quoi? Avec Z prime est égal à X plus Y prime, okay. Et Z est égal à X plus Y. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer. Donc, nous avons X prime plus Y prime égal à quoi? X prime plus Y prime, je multiplie. Donc, ça fait d'abord ceci. X prime, c'est ça. On a X plus racine de 3. Y moins racine de 3. Ok. Moins racine de 3. Voilà. Maintenant, plus I. Donc, maintenant, je remplace le Y facteur de moins racine de 3. X plus racine de 3. Y plus racine de 3. Maintenant, je vais développer en agissant le I. Donc, j'aurai ici X plus racine de 3, Y moins racine de 3 plus. Donc, j'ai là moins racine de 3 X plus racine de 3 Y plus I racine de 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'abord de factoriser les X à part, les Y à part. Alors, j'aurai là, ici j'ai 1, donc ça fait 1 moins. Là, ça fait racine de 3 I X, ok. Maintenant, le Y plus, j'ai la racine de 3, ok, plus racine de 3 I, Y, ok, maintenant, là j'ai moins racine de 3 plus I racine de 3. Okay.
moins racine de 3 plus I racine de 3. On est d'accord. Voilà. S'interroger sur un taux de participation plus élevé que 100%. Donc là, X, je vais le vérifier. Dans X plus moins racine de 3 et X plus racine de 3 et Y. Voilà. Donc on a X là. X là. Donc ça fait 1 moins racine de 3 et X. Là ça fait racine de 3 plus racine de 3 et Y. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, donc, ici, on a, lorsqu'on met I, lorsqu'on met I en facteur, on aura quoi? On met I en facteur, là, on aura la I, on aura la moins 1, ok? Mais l'opposition doit continuer à être si je mets I en facteur, semaine en semaine, ou à un moment donné, il faut se dire on tourne la page. C'est juste une transformation. On doit transformer. Soit on le fait comme ça fait 1, moins 1, là ça fait I carré. Je vais dire plus I carré, ok? I carré fois I, ça fait I au cube. Racine de 3. On est d'accord? Racine de 3. X plus. Donc, si je mets en facteur, donc j'aurai ici plus racine de 3. Facteur de 1 plus. I. Finalement, très peu de Guinéens se sont mobilisés. Je crois qu'il doit y avoir un problème quelque part. Voilà, ici il n'y a pas racine de 3, ok? C'est Y. Il y a une erreur là-bas. Donc ici ça fait plus Y. Donc je reprends. Là, je n'ai pas racine de 3 là. Ok, donc ça fait moins. Racine 3 I. X plus I, Y plus I racine de 3. Ok. Là, je vais corriger. Donc ça me donne la X. Très bien, merci de l'avoir dit. Bonne journée à tous les deux. X, ça fait nous appeler ces dernières semaines 1 pour commenter moins l'actualité politique et électorale. racine de 3 I facteur de X plus. Donc on a la I facteur de racine de 3 plus I, okay. Y. Là on a moins racine de 3 plus I racine de 3. Okay. Donc ici j'ai I. Ici je fais sortir le I. Je vais le transformer. Là, ça me donne ici le 1 là, ça fait moins I carré. On est d'accord. Le 1, ça fait moins I carré, moins racine de 3 I, ok. X. Maintenant, là, on a plus racine de 3 plus I, Y, ok. Plus, donc là on a moins racine de 3 plus I racine de 3. Alors, je vais factoriser I. Moins I. Quand je factorise moins I, j'aurai moins I
facteur de, voilà, moins I facteur de, ici va rester I, et là il va rester plus racine de 3. Ok, X. Maintenant, plus, donc là j'ai I également plus racine de 3, Y, ok, moins racine de 3, facteur de, donc ici va rester 1 moins I. Voilà. Maintenant, j'ai I plus racine de 3, I plus racine de 3, je peux factoriser. Quand je factorise, j'aurai quoi? Voilà, quand je factorise, j'aurai racine de 3 plus I, facteur de, donc là il va rester moins I, X, ok, plus Y. Ok, moins IX plus Y. On est d'accord? Moins IX plus Y. Voilà. Moins racine de 3 facteur de 1 moins I. Là, il y a encore une transformation à faire ici. Si je multiplie là, bien, je factorise I moins I. I là. Quand j'agis I là, ça fait quoi? Donc là, j'aurai voilà, donc j'aurai racine de 3 plus I facteur de donc, X plus Y. Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver X plus Y? J'ai multiplié ceci par I. J'ai multiplié ceci par I. Quand je multiplie là par I, ça fait moins I carré, ça fait 1. Et quand je multiplie là par I, il est là. On est d'accord? Donc, j'ai fait ce qui est ici là. Je vais multiplier par I. Autrement dit, le I va multiplier lui là. Ok? C'est-à-dire que je fais ressortir le I ici. Voilà. Donc, j'ai fait ressortir le I. Quand je sors le I, j'aurai ceci. Autrement dit, quand je multiplie le I, quand je le multiplie, je vais retrouver ceci exactement. Quand je multiplie ceci par I plutôt, si je multiplie ceci par I, je dois retrouver ceci. Exactement cette transformation. Ok, donc j'aurai là sur cette élection présidentielle plutôt voilà, I ici. Et ici ça fait I carré. La semaine prochaine, les différents candidats seront sur ça fait là I carré. Ils pourraient évidemment réagir okay. À leurs propos, à leurs programmes. Voilà, ça fait I carré. Et à leurs analyses. On va terminer très vite sur la Côte d'Ivoire. Donc I carré égale à moins 1. Okay. La rencontre entre le président Alassane Ouattara I carré ça donne moins 1. Henri Conan-Bédier, c'était mercredi à l'hôtel du Golfe pour essayer de trouver une solution pour sortir de la crise. Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Gagnoa, soyez bienvenus. Merci. Eh bien, on vous écoute. Voilà, merci à tous les auditeurs des RFI. Voilà. Merci à tous les auditeurs. Donc, quand je factorise I, ok, quand je factorise le I, je multiplie le I là, ok, je multiplie le I ici, et donc j'aurai quoi? Je vais réécrire ça, j'aurai donc là moins 1, ok, j'aurai moins 1 plus racine de 3i facteur de x plus y, voilà. Maintenant moins racine de 3 facteur de 1 moins i.
Donc ça fait moins 1 plus racine de 3. Moins 1 plus racine de 3i. Ici, ça constitue le z. Donc z moins racine de 3 facteur de 1 moins i. Donc voilà l'expression, l'écriture complexe des z'. Donc je transforme, j'ai vu ceci, je fais sortir le i pour multiplier là. Donc je le lis. Et j'aurai maintenant le z ici. Okay. Celui-là constitue mon z. Et je remplace z. Je remplace l'expression là par z. Et j'ai l'écriture complexe donc, de f. Voilà. Donc voilà l'écriture complexe de z. Voilà. Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Alors, Le journal Catherine Potet. Je vais le réécrire ici. Z est égal à moins 1 plus racine de 3i z, ok, moins racine de 3 facteur de 1 moins i. Donc à partir, ça c'est l'écriture complexe. Mais on va aller plus loin en déterminant le rapport, ok, le rapport du centre équivalent. Donc là, le rapport K, ça fait quoi? Ça fait module de A qui est égal à module de moins 1 plus racine de 3. Et ça me donne la racine carrée de 1 au carré, ça fait 1 plus 3, ce qui me donne 2. Donc le rapport K, ça me donne 2. Okay. Et le centre oméga. Oméga, ça fait donc B, c'est ça. B, ça fait moins racine de 3 facteur de 1 moins i sur 1 moins a. 1 moins a, donc ça fait 1 plus 1 moins racine de 3 i. Alors, si ça me donne quoi? Ça fait moins racine de 3 plus racine de 3i sur 2 moins racine de 3i. Ok. Voilà. Donc, nous allons faire l'expression conjuguée. Quand on fait l'expression conjuguée, on va trouver quoi? Quand on fait l'expression conjuguée, on va trouver moins racine de 3 plus racine de 3 et facteur de 2 plus racine de 3 i sur a, donc ça fait 4 plus 3. Bon. On doit trouver 1. Ça fait moins 2 racine de 3. Moins 2 racine de 3. Là, ça fait moins. Ça fait 3 moins i. Okay. Là, ça fait plus 2 racine de 3i. Ok. Pour l'instant, je me sens pas prêt Et je suis encore assez traumatisé. Là, ça fait j'étais dans le quartier quand c'est 3 arrivé. i carré, ça fait moins racine de 3. Chargé cette soirée-là. Je suis très sensible aux énergies des lieux. Donc, il y aurait là, ça fait moins 2, ça fait moins 3 racine de 3. Plus. Peut-être que j'y aille pour petite touche, déjà aller voir un concert là-bas, déjà rentrer. Est-ce que c'est bien ça? C'est ce que j'adore. J'y allais tout le temps dans ce qui s'est passé très en bien. Donc c'est peut-être à faire en douceur, mais comme ça, du temps long, je ne pourrais pas, si jamais on m'appelle et me dit je fais un concert dans quelques mois, je
je ne suis pas encore prêt. Là, il doit avoir un problème de calcul quelque part. Un important chef djihadiste, Al-Moussa, dont les réseaux sociaux et la presse au Mali annoncé la mort ces dernières heures. Florence Parly, la ministre de la Défense, salue dans un communiqué l'opération menée mardi par la force Barkhane, engageant d'importants moyens de renseignement ainsi qu'un dispositif d'interception. Il doit avoir un problème de calcul quelque part. Al-Moussa, chef militaire du GSIN, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, était sinon en appliquant oméga est égal à 1 sur plutôt B sur 1 moins A, alors on doit trouver la fixe de oméga. Donc pour déduire maintenant les coordonnées, ça doit me donner 1. Ok. Donc il doit avoir un problème de calcul quelque part. Le module c'est tombé, mais oméga ça ne tombe pas. Ok. De sa femme Céline, porte-parole de l'OIM à Genève, il est urgent de changer de... Donc pour retrouver l'erreur, notre vidéo risque d'être trop longue. Donc on va revenir là-dessus prochainement. Ok. On va revenir là-dessus prochainement. Donc oméga c'est ça et notre argument. Voilà, l'argument, ça doit donner l'argument θ, ça doit faire θ, on me donner argument de A. Argument de A, ça fait. Donc voilà que ça ne marche pas, ça doit être plutôt 1 moins racine de 3i. 1 moins racine de 3i. Okay. Donc lorsqu'on détermine, on connaît le rapport. Donc ça va me donner l'argument de 2 facteur de 1 demi moins racine de 3 sur 2 i. Ok, et là ça va me donner, θ va me donner donc 1 demi moins racine de 3 sur 2, ça va me donner mon pi tiers. C'est ce qu'on avait trouvé précédemment. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de A. Le A c'est plutôt 1 moins. Ok, 1 moins. Là, lorsqu'on va calculer notre centre oméga, on aura donc B, ça fait moins racine de 3 plus I, moins racine de 3 plus I racine de 3, moins racine de 3 plus I racine de 3 sur donc 1 moins 1, ça fait 1 moins 1, ok, plus racine de 3 I, voilà, ce qui me donne, ok, ce qui va me donner, donc ici ça fait 1 moins 1, voilà, donc ça fait moins racine de 3 facteur de 1 plus I. Non, ici c'est 1 moins I, ok. Quand je mets un facteur racine de 3, 1 moins I sur, voilà, sur racine de 3 I. Donc, les racines de 3 vont se simplifier. Là, on aura oméga est égal à moins 1 plus I. Donc, là, je fais fois I. Fois I. Okay. Quand je fais fois I, là, ça fait I carré. Je vais reprendre ça. Racine de 3, ils vont se simplifier. Donc, fois I, là, quand je fais la fois I sur I, donc là, j'ai I carré égale à moins 1, c'est simplifié. Voilà. Donc, j'aurai là 1 I moins I carré, ok, qui me donne I plus 1. Voilà.
Oméga, ça fait I plus 1. Ou ça me donne 1 plus I, c'est ça. Donc, j'ai déduit que ça, c'est Z de oméga. Okay. C'est la fixe. Donc, ça implique que oméga a pour coordonnée 1. Voilà. Voilà. Donc, c'était là l'erreur. L'erreur se situe à ce niveau, au niveau du signe. Donc, c'est ça. Et merci de m'avoir suivi. Nous allons revenir dans la prochaine séquence pour parler des lieux géométriques. Okay. Les lieux géométriques, c'est la détermination des lieux géométriques des nombres complexes. Et merci pour votre attention. François Roguet a réglé sur le journalisme politique.